Bon, donc pour le projet de boisson magique, moi mon thème c'était la paix dans le monde. Donc j'ai fait un petit dessin d'une bouteille, d'un récipient X, là, en fait, qui me fait penser à paix dans le monde, ok? L'important c'est que le contour soit large et bien défini, peut-être d'une autre couleur là, que le noir, ça dépend de ce que tu as à la maison. L'important c'est que les traits soient foncés et suffisamment larges, ok? Mais faites attention, il faut vraiment prendre le temps de bien fermer toutes nos zones. Euh, Sinon, ben, quand on va venir sélectionner avec notre outil de sélection dans notre application, ben, ça va sélectionner tout ce qui est ouvert. Donc, si j'arrive puis je veux sélectionner uniquement l'intérieur de la terre, de cette zone-là ici, là, qui est plus de terre, et que j'ai un petit trou qui laisse passer un peu de blanc, bien, ça va venir sélectionner tout ce qui a du blanc dedans. OK? Tout ce qui est en lien avec cet espace-là. Donc, c'est vraiment à faire attention. Donc, je prends mon dessin principal et mon téléphone. Donc, avec l'application Autodesk, Sketchbook, je clique en haut sur la galerie. On va ignorer l'esquisse active qui est en fait la page sur laquelle on ouvre. OK, fait qu'on vient ignorer tout ça. On fait le petit plus en bas. Créer à partir d'une image. Je n'ai pas pris l'image, la photo de mon œuvre avant. Fait que je vais y aller à partir de la caméra. Je vais autoriser le tout. Et je viens prendre ma photo de mon œuvre. OK. Le mieux la photo est, le moins d'ombre, le plus facile, ça va être à travailler. OK. Donc, je peux enlever ça ici. OK. Donc, pour venir sélectionner certains éléments, on va cliquer sur le petit compas et la règle qui est juste ici et on va sélectionner la baguette magique qui est le premier en haut, le rond avec la petite baguette et je viens chercher le rond ici avec la petite baguette. Le X, si on choisit ça comme ça, c'est qu'on va vouloir venir cliquer dessus et si, disons, notre sélection n'est pas parfaite, ça va continuer toujours de sélectionner juste une seule fois. Moi, je veux que ça s'additionne le nombre de fois que je viens sélectionner. Donc, je vais aller sur le rectangle avec la petite flèche. Et là, ici, on a les deux rectangles avec un plus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je vais cliquer sur ma baguette magique. Ça va additionner le nombre de coups que je fais. OK? Donc, par exemple, moi, je veux que ma main au complet soit sélectionnée. Là, c'est venu sélectionner uniquement le V qui est ici, mais je veux que ça sélectionne le pouce, le doigt et l'autre doigt. OK. Tiens, pourquoi pas l'autre partie en bas. Ensuite, pour que ça fonctionne, sans venir dessiner directement sur mon modèle de base, il faut que je vienne rajouter une petite couche par-dessus qui est comme une pellicule plastique. Donc, au lieu de dessiner directement sur mon dessin, je rajoute une petite pellicule plastique. Donc, sur les deux losanges qui sont ici, le noir et le blanc, ça me donne, ça c'est des calques en fait. Fait que je viens additionner pour ajouter une pellicule plastique. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. OK. On va en rajouter. Donc, je viens toujours dans mes outils de la bibliothèque de crayons, excusez. Et là, j'ai une tonne et quart d'options possibles, soit de la peinture, soit des aréographes, des marqueurs, des différents types de crayons ou des textures, bref. C'est vraiment à vous de choisir quel type d'outils vous voulez utiliser. Et ce qu'il y a de bien quand on ajoute des calques, c'est que au final, ce que tu fais, si c'est raté à tes yeux, à toi, ben tu vas pouvoir le refaire, ok, le retravailler sur ce calque-là. Il n'y a rien de perdu, ok. Donc, si par exemple, je veux utiliser un marqueur, je peux venir dans mes paramètres choisir la taille de mon marqueur. Je veux que ce soit très grand, par exemple.
Est-ce que je veux qu'il soit très mouillé? Ils appellent ça humide, là. Sinon, c'est très... Oups, pardon. Sinon, ben, ça devient plus sec au niveau de l'application. OK. Donc, moi, je veux que ce soit quand même très humide. Et je viens dans le cercle chromatique chercher la couleur que je veux. J'aimerais ça, moi, que ma main soit bleue. Puis là, je viens chercher, voir si je veux que ce soit bleu très foncé, très pâle. Donc, je viens choisir celui que je veux. Ensuite, j'ai toujours mon crayon qui est sélectionné. Je suis dans mon calque et je viens colorer. Donc, peu importe où je vais dessiner sur ma main, les endroits qui ont été sélectionnés seront dessinés. Voilà. Donc, je peux rajouter un effet dessus. Par exemple, si je veux y aller avec un aréographe, il y en a un qui est très doux, il y en a un qui est très dur. Je veux y aller avec un qui est très doux. Au niveau de son opacité, je veux que ce soit très léger. OK? Et je vais aller chercher un bleu qui est très blanc, un bleu plus pâle. Et je rajoute un nouveau calque. À chaque nouvelle action, un nouveau calque. OK? Donc, ici, je vais commencer à faire des effets un peu plus de l'ordre du 3D. Je viens mettre un petit peu de relief dans ma main. OK. Je pense que vous pouvez commencer à le voir, en fait. Ça commence à être très pâle. Voilà. Disons qu'on n'aime pas ça. J'aime pas ça, moi, le bleu. Mais si vous venez faire le petit œil qui est en haut dans le coin, ça enlève le bleu. Même chose pour l'autre d'en haut. OK. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mettre des calques, c'est que ça finit par être très simple après ça, revenir en arrière quand on veut faire une modification sur notre dessin. OK? Donc, disons que là, j'ai terminé avec ma main. Je vais dans mes sélections. Je peux faire le petit X. Ça va retirer la sélection de ma main. Donc, c'est le même processus pour tout le dessin. OK? Donc, si on continue avec les ongles qui sont plus de terre, encore une fois, je vais dans ma sélection, dans ma baguette magique. Ici, c'est toujours le petit plus est sélectionné, donc il n'y a pas de problème, pas besoin de le modifier. On va dans notre baguette magique. On n'oublie pas de se rajouter une zone, un calque ici. Et là, c'est sûr, là, je viens de... Voyons, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de cliquer. Non, c'est que là, je suis sur le calque. Il n'y a rien dans mon calque. C'est sûr que si je viens sélectionner le calque, il n'y aura plus rien. OK, qui va s'apparaître. Ça va sélectionner toute ma feuille. Donc, je fais un X. Je vais sur mon dessin de base. Dans ma sélection, ma baguette magique. Là, je viens sélectionner tous mes éléments de terre. Oups, est-ce que j'ai fait une gaffe? Non, ça va. Donc, je veux que ça sélectionne aussi dans les petits points. Donc, ça devrait être bon. Je retourne dans mes calques. Je vais dans mon calque qui est vide. Dans mes couleurs, je vais dans ma bibliothèque. Je voudrais cette fois utiliser... qu'est-ce que j'utiliserais? Un pinceau. Pourquoi pas mettre un peu de texture, comme ça ici. Donc, je veux que ce soit vert. Je m'assure que je suis sur mon calque. Tout est beau. Et là, je viens dessiner dessus. Donc, vous voyez, ça fait de la petite texture. Et voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à faire vraiment l'ensemble de votre dessin. Puis, c'est pas mal ça. Vous pouvez faire le contour à l'extérieur aussi. Amusez-vous vraiment là, avec les différentes techniques à explorer l'application. J'espère que vous allez aimer ce projet. Bye!